Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Les stagiaires ont débuté leur travail à Clairefontaine. Ah oui, jusqu'au 10 juin, la préparation, c'est parti pour l'équipe de France. Et à 17h30, on a pu assister au premier entraînement de ce stage à Clairefontaine pour les hommes de Didier Deschamps. Il manquait Martial, Coman, Gignac et Jérémy Mathieu. Rassurez-vous, il n'y a que sur Jérémy Mathieu qu'il y a des petits doutes. Il ne devrait pas pouvoir jouer le premier match de préparation lundi prochain face au Cameroun. Mais Didier Deschamps s'est voulu rassurant. En revanche, il y en a un qui n'est plus là. Et vous le savez depuis hier soir, c'est Raphaël Varane qui a tweeté vers 13h aujourd'hui. Je suis très malheureux et déçu de ne pas participer à l'Euro, mais je resterai, quoi qu'il arrive, le premier supporter des Bleus. Et aujourd'hui, il y avait une conférence de presse de Didier Deschamps qui est revenu justement sur le forfait de son joueur majeur en défense. Raphaël est le joueur qui a le plus joué à la Coupe du Monde et depuis la Coupe du Monde. Il a été associé à différents joueurs, même si certains matchs, il les a pas joués, mais très peu. Donc oui, c'est embêtant. Après, je vais pas être inquiet non plus. Les joueurs qui sont là, j'ai confiance en eux. Maintenant, c'est de faire en sorte de trouver une solution qui soit la meilleure possible pour moi et pour l'équipe. Oui, ça, il a intérêt à trouver la solution. On espère pour lui qu'il n'y aura pas d'autres blessés. Un petit mot de premier adversaire des Bleus à l'Euro, la Roumanie, puisqu'il jouait ce soir un match de préparation à Côme en Italie face à la République démocratique du Congo. Alors, ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'ils ont réussi à marquer avec Stanciu, qui est un des jeunes, 22 ans, un des joueurs qui monte en Roumanie. Bon, bien aidé, là, vous le voyez, par la pelouse et par le défenseur surtout congolais. Ce qui est rassurant en revanche, c'est qu'ils ont encaissé un but. Donc voilà, ils peuvent prendre des buts. But marqué à 3 minutes de la fin. Bon, on s'accroche à tout ce qu'on veut jusqu'au 10 juin, jusqu'à ce premier match contre la Roumanie. On va peut-être attendre le match, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas, mais bon, ça donne des indications. Non, mais je vous chambrerai un petit peu. Du côté de Nice, présentation du nouvel entraîneur. Exactement, il est suisse, Lucien Favre, qui est arrivé à l'heure, puisqu'il était attendu à la présentation aux côtés du président niçois pour remplacer donc Claude Puel. Nice a choisi cet ancien coach de Mönchengladbach, réputé pour être un excellent tacticien. Je voulais vous montrer son visage. C'est un des nouveaux visages de la Ligue 1. Il paraît qu'il est fanatique de tactique et de vidéo, donc peut-être qu'il va nous surprendre. Bon, on verra ça. 3 Français qualifiés pour le 3e tour. Oui, Richard Gasquet qui s'est sorti assez facilement de Bjorn Fratangelo, l'Américain. Victoire en 3-7 pour le Français, 6-1, 7-6, 6-3. Et il affrontera au prochain tour le fantasque Nick Kyrgios, 21 ans, l'Australien. Qualification également de Gilles Simon face à Guido Pella, argentin, 85e mondial, mais il a fallu 4h30 de match pour Gilles Simon, vainqueur en 5-7. Il était mené 2-7-0 et il a réussi à faire son retard avant de s'imposer 6-4 dans le dernier set. Qualification aussi de Jérémy Chardy qui affrontera au prochain tour Stan Wawrinka, le tenant du titre. En revanche, élimination de Benoît Paire, de Pouille et de Manarino côté français. L'exploit, ça aurait pu être celui de Mathias Bourg, 164e mondial, qui a poussé Andy Murray, numéro 2 mondial, jusqu'au 5e set. Il menait 2-7-1 et finalement il s'est incliné en 5-7 pour sa première à Roland-Garros. Il a quand même fait vaciller le Britannique. À 22 ans, on le reverra certainement l'année prochaine. Si vous ne connaissez pas son visage, eh bien on va l'écouter. Je joue au tennis depuis tout petit pour ce genre d'émotion, pour ce genre de match. Je sais d'où je viens et je me rends compte déjà des progrès que j'ai fait depuis 6-7 mois surtout. Et ce match aujourd'hui que j'ai fait, j'étais aussi hyper ému puisque c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et de voir que je l'ai dominé pendant 2 sets, ça me donne énormément de confiance. Mais j'étais surtout très ému puisque je joue pour ce genre de moment et j'espère en revivre plein d'autres. Voilà, on espère le revoir le plus vite possible sur les cours. Caroline Garcia, en revanche, a été éliminée, tout comme Myrthe Georges du côté des femmes. Un mot du Giro, parce que j'ai appris mon néerlandais, figurez-vous. Ah, il a toujours le maillot rose. On dit pas quick. Notre ami Steven Kruijswijk. Ah, c'est pas pareil. Kruijswijk. C'est pas pareil. Alors ça s'écrit Kruijswijk, mais ça se dit Kruijswijk. Donc je le respecte et je vais dire son nom désormais. Il est toujours leader et maillot rose après la 17e étape. On rappelle que le Tour d'Italie se termine dimanche. Cette étape a été remportée par l'Allemand Roger Kluge. Normalement, là, il n'y a pas de faute. Avec umlaut, s'il vous plaît. Oui. Non, sans. Ah oui, sinon donc on dit Klug. Sinon c'est Klug. Bravo. Exactement. Mais je voulais vous tester, mais c'est bien. Je suis meilleur en allemand qu'en néerlandais. Bravo François. Déjà pas de terrible en allemand, donc imaginez mon néerlandais. Merci.